En conséquence, cette charte a aiguillé un certain nombre d'intellectuels à mettre en place des pratiques, ou à conseiller de mettre en place des pratiques et arguments recommandés face à des demandes à caractère discriminatoire. En premier lieu, privilégier une attitude de neutralité, c'est-à-dire observer, écouter et rester neutre dans l'écoute et l'expression du visage. Responsabiliser aussi l'interlocuteur, le bailleur par exemple, en adoptant le silence dans un premier temps, afin de l'inciter à prendre conscience de la portée de ses paroles qui pourraient être discriminatrices. Puis, deuxième point, centrer le dialogue sur l'intérêt d'une réponse professionnelle dans le respect de la loi. Face à une demande discriminatoire persistante, notamment dans le cadre de la gestion locative, recentrer le dialogue avec le bailleur sur les besoins et les motivations réelles d'une mise en location et démontrer l'intérêt d'une réponse professionnelle en vous appuyant sur des exemples d'arguments tels que, premier petit point, pour prévenir les risques juridiques liés à une recherche sur des critères interdits par la loi, premier petit point. Deuxième petit point, pour un aboutissement rapide de la dite location, eh bien, il est beaucoup plus utile d'axer notre travail sur la location elle-même, le dossier locatif, plutôt que s'attarder à regarder ce qu'il en est au niveau de l'âge, par exemple, ou de la nationalité ou des mœurs du locataire. Troisième point important aussi à étudier, c'est considérer les besoins exprimés et reformuler la demande dans les termes neutres et non discriminatoires. Exemple de reformulation face à une demande visant à exclure un jeune de la location en raison d'une expérience de dégradation, par exemple, avec un précédent locataire qui présentait cette caractéristique. Face à ce style d'argument, on peut répondre « oui, vous avez raison de vouloir garantir, bien évidemment, des loyers impayés, mais ce qui compte en principal, bien sûr, c'est le dossier, la validité du dossier, la véracité des qualités de paiement et de la solidité de l'emploi du locataire et non son âge. Quatrième point important, ne jamais rester dans, je dirais, l'implicite, à savoir face à un interlocuteur usant de sous-entendus tels que « vous voyez ce que je veux dire », eh bien indiquer clairement que non, que vous ne voyez pas ce qu'il en est et qu'il serait important de préciser le pourquoi il y a un refus, par exemple, de tel et tel dossier de la part du bailleur, ou d'indiquer clairement dans votre réponse votre refus de comprendre la demande implicite de ne pas louer, par exemple, à un locataire d'origine étrangère. Non, je ne comprends pas bien, pouvez-vous préciser ? Et puis, cinquième point important aussi, c'est de déconstruire les préjugés. Un exemple de réponse face à la crainte d'impayé évoqué pour les candidatures d'une personne d'origine étrangère. D'expérience, les professionnels de l'immobilier savent que ce ne sont ni les petits dossiers, ni les personnes d'origine étrangère qui font de gros sinistres ou de gros impayés. Le problème n'étant pas statistiquement là.